Imaginez que certaines des plantes d'intérieur les plus époustouflantes, luxuriantes et spectaculaires que vous puissiez cultiver ne nécessitent pas un seul rayon de soleil direct. Ce sont des plantes qui s'épanouiront dans ce coin sombre du salon, dans une salle de bain obscure avec une seule petite fenêtre, ou même dans un bureau sans aucune fenêtre. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Mais alors que nous tuons tous accidentellement nos plantes en leur donnant trop de soleil, ou en stressant à l'idée de trouver la fenêtre parfaitement lumineuse, il existe des plantes, et la science le confirme, qui préfèrent activement l'ombre. Ces plantes elles sont véritablement plus faciles à cultiver dans des conditions de faible luminosité. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront totalement votre vision du jardinage d'intérieur. Restez avec nous, car le numéro 19 de cette liste n'est pas appelé presque indestructible sans raison. Il a survécu dans des mines et des abris anti-bombes, et le numéro 20 est la plante la plus tolérante au manque de lumière sur Terre, restant dans le coin d'une pièce avec ses feuilles brillantes, à l'aspect parfait, vous mettant pratiquement au défi d'essayer de la tuer. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, car nous publions chaque semaine de nouveaux contenus qui vous feront économiser de l'argent et vous aideront à faire pousser de magnifiques plantes, peu importe l'obscurité de votre maison. Alors commençons. Voici 20 plantes d'intérieur qui s'épanouissent sans lumière du soleil, classées de l'impressionnante à l'absolument légendaire. Top 1. Gasteria, la succulente qui a oublié qu'elle avait besoin de soleil. Commençons par une surprise. Quand les gens pensent aux succulentes, ils imaginent le désert, le soleil éblouissant et des rebords de fenêtres baignés de lumière pendant des heures chaque jour. La Gasteria balaie toutes ces idées reçues. Cette petite succulente compacte produit des feuilles épaisses en forme de langue, qui sont tantôt mouchetées, tantôt striées, tantôt vert foncé ou parsemées de blanc. Elle semble faite pour vivre au Sahara, mais contrairement à ses cousins l'aloès et l'agave, la Gasteria a évolué dans les ravins ombragés et les affleurements rocheux d'Afrique du Sud, poussant à l'abri de plantes plus grandes et de surplombs rocheux. Elle a littéralement évolué pour l'ombre. Voici pourquoi cela est important pour vous. Sans lumière intense, la plupart des succulentes s'étiolent, pâlissent et dépérissent en même. Mais la Gasteria continue simplement de pousser. Elle conserve sa forme, garde sa couleur et continue de produire de nouvelles feuilles, même dans des conditions de lumière indirecte ou faible qui condamneraient d'autres succulentes à un déclin lent. C'est la plante idéale pour débuter, pour quiconque a renoncé aux succulentes fautes de pouvoir leur offrir assez de soleil. Arrosez-la avec parcimonie, une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Laissez le terreau sécher entre les arrosages et tenez-la à l'écart du soleil direct, qui pourrait réellement brûler ses feuilles. C'est tout. Considérez-la comme une plante de transition qui prouve que toutes les succulentes n'ont pas besoin de soleil et qui ouvre les yeux sur les possibilités offertes par les coins sombres de votre intérieur. Top 2. Le Cissus rombifolia, une plante grimpante mais connue pour les endroits sombres. Le Cissus rombifolia ne reçoit pas toute l'attention qu'il mérite. Alors que tout le monde se dispute une place sur le rebord de la fenêtre pour son épipremnum doré, cette plante grimpante facile d'entretien aux feuilles lobées caractéristiques reste au fond de la jardinerie, attendant patiemment d'être découverte. Le Cissus rombifolia pousse naturellement dans le sous-bois et le long des lisières ombragées des canopées de la jungle. Ses feuilles rappellent un peu la forme de celle de la vigne, d'où son nom, et il retombe ou grimpe avec une élégance discrète qui lui donne un aspect bien plus luxueux qu'il ne l'est en réalité. Les feuilles ont un léger éclat qui capte le peu de lumière disponible dans les pièces sombres, donnant à l'ensemble de la plante un aspect luxuriant et vivant. Voici ce qui le rend exceptionnel. Le Cissus est presque uniquement adapté aux conditions de luminosité que nous rencontrons réellement dans la plupart des foyers. Pas de lumière vive indirecte, pas de soleil direct, juste la lumière ambiante d'une pièce normale. Il tolère l'air sec, les températures fraîches, les oublis d'arrosage occasionnels et les coins sombres avec une patience que la plupart des plantes ne possèdent pas. Donnez-lui de quoi retomber depuis une étagère haute ou laissez-le grimper sur un petit support. Arrosez lorsque la couche supérieure de terre est sèche. Fertilisez occasionnellement au printemps et en été.
Voilà toute votre routine d'entretien pour une plante qui produit une croissance continue et luxuriante dans des conditions qui stresseraient la plupart des autres plantes grimpantes. Top 3, Nidularium, de la couleur dans l'obscurité. La plupart des plantes aux feuilles colorées sont des amatrices de soleil. Plus la lumière est vive, plus la couleur est intense. C'est généralement la règle en vigueur. L'hypoeste, Polka Dot Plant, l'enfreint totalement. Hypoeste, Philostachia, produit des feuilles mouchetées de rose ou de violet sur un fond vert. Certaines variétés semblent avoir été aspergées par un pinceau. D'autres ont des feuilles si densément tachetées que la couleur de base disparaît presque. C'est véritablement l'une des plantes au feuillage décoratif les plus spectaculaires visuellement que l'on puisse cultiver, et elle accomplit tout cela sous une lumière vive et diffuse ou même une faible luminosité. L'astuce avec l'hypoeste consiste à comprendre que, bien qu'il apprécie une lumière raisonnable, il ne supporte absolument pas le soleil direct. Le soleil direct provoque la décoloration et la brûlure de ses feuilles spectaculaires, transformant tout ce beau contraste en une déception délavée. Sous une lumière filtrée, indirecte ou même assez faible, les couleurs restent vives et les feuilles conservent leur caractère pictural. Maintenez le sol uniformément humide, jamais détrempé, jamais complètement sec. Pincez régulièrement les bourgeons terminaux pour que la plante reste buissonnante et non étiolée. Offrez-lui un emplacement bénéficiant d'une lumière ambiante, même si elle est relativement faible. En échange, vous obtiendrez un spectacle de couleurs en constante évolution, digne d'un jardin botanique. Considérez-la comme la plante qui prouve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la lumière directe du soleil pour créer le coin le plus coloré de la maison. Top 4. Le Syngonium, l'amoureux de l'ombre aux formes changeantes. Le Syngonium est l'une de ces rares plantes qui gagnent en intérêt avec l'âge. Les jeunes spécimens possèdent des feuilles simples en forme de flèche, d'où son nom vernaculaire. Mais à mesure que la plante mûrit, son feuillage se transforme. Il développe des lobes, puis de profondes découpures, pour finalement adopter une forme complexe et palmée qui ressemble à une espèce totalement différente. Le Syngonium podophyllum accomplit tout cela à l'ombre. Originaire du sous-bois des forêts d'Amérique centrale et du Sud, il s'épanouit dans cette lumière tamisée et mouchetée qui atteint le sol de la jungle. Dans votre intérieur, cela se traduit par des emplacements éloignés des fenêtres, des coins abrités et des pièces qui comptent que davantage sur la lumière ambiante que sur les rayons directs. Les variétés sont spectaculaires, vert argenté, rosé, panaché de blanc ou aux teintes bordeaux. Il existe un syngonium pour chaque palette de couleurs et ils partagent tous ce trait essentiel. Ils s'épanouissent dans les conditions de luminosité indirecte ou faible qui caractérisent dans de nombreux intérieurs. Maintenez le terreau constamment humide, mais évitez l'eau stagnante. Prévoyez un support d'où il pourra retomber si vous souhaitez un effet de cascade, ou laissez-le grimper verticalement sur un petit tuteur si vous préférez un aspect more compact. C'est une plante véritablement adaptable, et le fait qu'elle s'embellisse avec le temps donne l'impression d'une relation à long terme qui vaut l'investissement. Top 5. La Peperomia, une adaptatrice compacte. Le Peperomia n'est pas une seule plante, c'est tout un monde. Dans ce genre, il existe plus de 1000 espèces et elle présente une diversité presque incroyable de formes, de textures et de couleurs de feuilles. Ronde, en forme de cœur, ondulée, striée, gaufrée, bordeaux, argentée, verte ou crème. Si vous trouvez une texture de feuille que vous aimez, il existe presque certainement un Peperomia qui la possède. Ce qui les unit toutes, c'est une tolérance à la vie en intérieur qui frise l'extraordinaire. Les Peperomia ont évolué comme plantes de sous-bois dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier, ce qui signifie qu'ils ont passé des millions d'années à devenir experts pour tirer le meilleur parti d'une lumière faible et filtrée. Ils stockent l'eau dans leurs feuilles épaisses. C'est pourquoi ils pardonnent les arrosages irréguliers. Ils restent compacts, ce qui les rend idéaux pour les petits espaces et ne demandent presque rien. Voici la réalité pratique. La plupart des Peperomia s'épanouiront dans les conditions d'une pièce normale, loin des fenêtres, dans la lumière ambiante, dans des espaces où l'on vous a dit que rien ne pousserait. Il n'est pas nécessaire de les chouchouter. Ils n'ont pas besoin de fenêtres lumineuses, ils n'ont pas besoin d'humidité, de terreau spécial, ni d'aucune routine particulière au-delà d'une attention de base. Si vous débutez dans le monde des plantes,
ou si vous avez perdu confiance après une série d'échecs, commencez ici. Le peperomia restaurera votre foi en votre capacité à maintenir des plantes en vie. Top 6. Le calathea, un art vivant qui préfère l'ombre. S'il existe une plante qui pousse les gens à s'interrompre en plein milieu d'une phrase pour demander «Attends, est-ce que c'est une vraie?» C'est bien le calathea. Ces plantes produisent des feuilles aux motifs si complexes et si précisément rendus, rayures, chevrons, plumes, taches d'aquarelle roses et violettes, qu'elles semblent avoir été peintes à la main. Et elles préfèrent activement vivre à l'écart de la lumière directe. Les espèces de calathea sont originaires du sol des forêts tropicales d'Amérique du Sud, où la canopée filtre pratiquement tout le soleil direct. Elles ont évolué pour s'épanouir dans des conditions sombres et humides, et ces préférences se traduisent directement par la lumière en intérieur. Placez un calathea en plein soleil et vous verrez ces magnifiques motifs s'estomper. Gardez-le dans une pièce ombragée et ces motifs deviendront plus intenses. Les couleurs deviennent plus vives, le contraste plus net. Ils apprécient l'humidité, ce qui les rend idéaux pour les salles de bain avec un accès limité à la lumière naturelle. Ils pratiquent également ce beau mouvement des feuilles, se repliant vers le haut pour la nuit et se rouvrant le matin, créant un sentiment de vie et de personnalité qui manque à la plupart des plantes. L'entretien demande une certaine attention. Maintenez le sol uniformément humide, utilisez de l'eau filtrée si possible pour éviter le brunissement de la pointe des feuilles et maintenez l'humidité au-dessus de 50% si vous le pouvez. En retour, vous obtenez ce qui revient à une œuvre d'art vivante dans un cadre vert, constamment présente et perpétuellement époustouflante. Top 7. L'asplenium. Un ornement luxuriant pour les pièces sombres. Les fougères et la faible luminosité partagent un lien naturel. Pensez aux endroits où les fougères poussent dans la nature. Forêts denses, parois de canyons et berges de ruisseaux abrités, là où le soleil direct ne parvient jamais. L'asplenium, Bird's Nest Fern, tire parti de cette préférence naturelle pour devenir l'une des plantes d'intérieur les plus structurellement impressionnantes que l'on puisse posséder. L'Asplenium nidis produit de longues et larges frondes, ondulées sur les bords, qui émergent d'une rosette centrale. C'est précisément ce nid d'oiseau qui lui donne son nom. Les spécimens matures peuvent produire des feuilles mesurant jusqu'à 1 mètre de long, créant une fontaine de verre profond qui emplit un coin de sa présence et de sa stature. Ce n'est pas une plante délicate ou frêle. Elle est solide, architecturale et se remarque dès que l'on entre dans la pièce, tout en s'épanouissant dans une faible luminosité. En réalité, le soleil direct est l'une des rares choses qui puissent réellement l'endommager, créant des taches pâles et brûlées sur ses frondes par ailleurs impeccables. Gardez-la dans une salle de bain sombre, un couloir ombragé ou toute pièce où vous avez eu du mal à trouver des plantes adaptées. Arrosez en versant l'eau autour de la base et non dans la rosette centrale d'où partent les nouvelles feuilles, car cela peut provoquer de la pourriture. Maintenez une humidité constante et appréciez le fait de cultiver quelque chose d'aussi spectaculaire dans des conditions où la plupart des plantes refuseraient de coopérer. Top 8. La Maranta, une amoureuse de l'ombre qui bouge. Le Maranta s'adapte à presque toutes les conditions qu'une maison peut offrir, et il fait quelque chose que presque aucune autre plante ne fait. Chaque nuit, les feuilles de la Maranta loconera se replient lentement et délicatement vers le haut, comme des mains jointes pour la prière. Chaque matin, elles se rouvrent à nouveau. C'est un comportement appelé nyctinastie, déclenché par les variations de lumière, et dans les environnements peu éclairés, où les changements de lumière sont plus subtils, ce mouvement devient presque méditatif. Vous vous surprendrez à l'observer, à la remarquer et à vérifier comment elle se porte. Les feuilles elles-mêmes sont spectaculaires. Des nervures rouges tracent des motifs complexes sur un fond vert, des marques en forme de chevron et des revers d'un violet profond qui scintillent lorsque la feuille capte le peu de lumière disponible. Le Maranta mérite sa place dans une pièce sombre pour des raisons tant visuelles que comportementales. Il préfère une humidité constante et apprécie une hygrométrie plus élevée, ce qui est une raison supplémentaire pour laquelle il est idéal pour les salles de bain sombres. Tenez-le à l'écart du soleil direct, qui fait pâlir ces magnifiques motifs. En échange, vous obtiendrez une plante qui semble authentiquement vivante d'une manière que la plupart des plantes d'intérieur n'arrivent tout simplement pas à égaler. Top 9. L'Aspidistra élevé,
l'indestructible habitante de l'ombre. Le nom dit tout, la plante de fer, cast iron plant. Ce nom ne lui a pas été donné par compliment. Il lui a été attribué parce que des générations de jardiniers ont découvert, par essai et erreur, qu'elle est pratiquement impossible à tuer. L'aspidistra elacior produit de longues feuilles rubanées d'un vert foncé sur une plante dressée qui peut atteindre 60 à 90 cm de hauteur. Elle a un aspect formel, un peu victorien, et s'intègre parfaitement aux intérieurs sombres et élégants où elle est devenue célèbre. Et elle survivra, véritablement, à des conditions qui tueraient presque n'importe quelle autre plante. Faible luminosité, très faible luminosité, arrosage irrégulier, fluctuation de température, poussière et négligence. L'aspidistra survit à tout cela. Les jardins botaniques l'utilisent depuis plus d'un siècle dans leurs espaces intérieurs les plus difficiles, tels que les couloirs sombres, les halls d'exposition et les présentations en sous-sol, car elle ne déçoit tout simplement jamais. Des études confirment systématiquement que l'aspidistra possède l'une des plus hautes tolérances à l'ombre profonde parmi toutes les plantes ornementales à feuillage décoratif. L'approche de l'entretien est presque comiquement simple. Arroser quand la terre est sèche, fertiliser 1 ou 2 fois par an et dépoussiérer les feuilles de temps en temps pour qu'elles conservent leur meilleur aspect. Gardez-la à l'écart du soleil direct, qui est l'une des rares choses pouvant réellement l'endommager. Considérez-la comme la plante que vous placez dans le coin le plus sombre de la maison, puis que vous oubliez pratiquement. Elle sera là quand vous vous souviendrez d'elle, avec exactement la même apparence que lorsque vous l'avez laissée, imperturbable. Top 10. Aglaonema, l'artiste coloré des pièces sombres. Les aglaonema apparaissent toujours sur ces listes car elles le méritent. Ces plantes produisent des feuillages peints d'argent, de rose, de rouge, de crème et de vert, avec des motifs qui ressemblent à du papier marbré ou à un vitrail, et elles le font dans des conditions où la plupart des plantes colorées refuseraient de coopérer. Les espèces d'aglaonema sont des plantes d'intérieur populaires depuis l'époque victorienne, appréciées à l'origine précisément pour cette caractéristique que nous célébrons ici. Leur capacité à apporter de la couleur et une touche spectaculaire aux intérieurs sombres et ombragés, là où la lumière naturelle du soleil pénètre rarement. Le point le plus important est de comprendre la relation entre la variété et la lumière. Plus la variété est verte, plus elle peut supporter l'ombre. Les variétés d'un vert pur ou vert argent s'épanouiront sous une lumière très faible. Les roses, rouges et jaunes ont besoin d'un peu plus de lumière pour maintenir leur couleur. Mais même les variétés les plus colorées nécessitent beaucoup moins de lumière que la plupart des plantes d'intérieur. Au maximum une lumière vive et diffuse, et jamais de soleil direct. Tout ce qui figure sur cette liste n'est pas facile à trouver dans votre jardinerie locale. Mais ces plantes valent bien la peine d'être recherchées pour n'importe quel espace peu éclairé. Top 11. Dieffenbachie, un spectacle tropical audacieux à l'ombre. Le Dieffenbachia mérite sa place sur cette liste par sa seule présence visuelle. Ces plantes produisent de grandes feuilles largement ovales, marquées de motifs, de marbrures et de taches blanc-crème sur un fond vert. Un Dieffenbachia mature dans un coin sombre ne se contente pas de remplir l'espace, il le transforme. Ce ne sont pas de petites plantes. Avec le temps, le Dieffenbachia peut atteindre 1,50 m ou 2 mètres de hauteur, développant une tige épaisse et une couronne de ses feuilles spectaculaires aux motifs variés, offrant une silhouette évoquant presque celle d'un palmier. Et il fait tout cela sous une lumière diffuse, faible à modérée. Il est originaire du sol des forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, ce qui signifie que les conditions de faible luminosité constituent son habitat naturel. Sous un éclairage domestique typique, une pièce avec des fenêtres recevant une lumière indirecte, ou même une pièce qui dépend principalement de la lumière ambiante, le Dieffenbachia s'épanouit. Les feuilles conservent leur motif, la plante grandit et de nouvelles feuilles continuent d'apparaître. Un mot d'avertissement, la sève de la plante est irritante, gardez-la donc hors de portée des animaux et des enfants qui pourraient damâcher les feuilles. Arrosez lorsque la couche supérieure de terre est sèche. Essuyez ces grandes feuilles de temps en temps pour qu'elles restent brillantes et sans poussière. Observez la transformation alors que ce qui commence comme une humble plante devient, au fil des mois et des années, quelque chose d'authentiquement monumental. Top 12.
Le lierre grimpant, le charme d'antan des plantes tombantes dans une faible luminosité. Le lierre commun apporte aux intérieurs une qualité qu'il est difficile de nommer précisément, une sorte d'atmosphère. Les tiges retombantes, aux feuilles lobées caractéristiques tombant en cascade d'une étagère haute ou du montant d'une bibliothèque, créent une sensation de vie et d'histoire que peu de plantes peuvent égaler. Et le lierre s'épanouit véritablement dans des conditions de faible luminosité. L'Hedera helix pousse à l'état sauvage dans toute l'Europe, au sein d'un sous-bois dense, rampant sur le sol ombragé, grimpant sur les parois nord des murs en pierre et se développant dans des endroits où la lumière directe du soleil ne parvient pratiquement jamais. Il ne s'agit pas d'une adaptation, c'est son habitat de prédilection. À l'intérieur, cela signifie que le lierre se sent parfaitement à son aise dans les couloirs sombres, les coins ombragés et les pièces disposant d'un accès minimal à la lumière naturelle. Le rythme de croissance diminue par rapport à un emplacement bien éclairé, mais la plante reste en bonne santé. Les feuilles conservent leur vert profond et l'effet retombant s'accentue même à mesure que les tiges s'allongent lentement avec le temps. Maintenez le sol uniformément humide, mais pas détrempé. Assurez des températures fraîches à modérées, car le lierre n'aime pas les fortes chaleurs. Vérifiez occasionnellement la présence d'araignées rouges, qui sont ses principaux parasites. Pour le reste, laissez-le pendre, laissez-le se déployer et laissez-le transformer de simples étagères et bibliothèques en quelque chose qui semble avoir été décoré par quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Top 13. Hoya, la patience récompensée par une floraison extraordinaire. Le Hoya est une plante qui vous demande de la patience. Pendant des semaines, des mois et parfois plus longtemps, il déploie silencieusement ses feuilles cireuses d'un vert foncé dans la lumière faible ou indirecte qu'il reçoit. Il ne fait pas de gestes dramatiques et ne se transforme pas. Il pousse simplement de manière régulière, d'une façon qu'il est facile d'ignorer. Et puis, il fleurit. Les fleurs du Hoya ne ressemblent à presque rien d'autre dans le monde des plantes d'intérieur. Des grappes géométriques, parfaites de fleurs en forme d'étoiles, chacune si précise qu'on croirait qu'elle a été fabriquée. De nombreuses variétés sont intensément parfumées, remplissant la pièce la nuit d'un arôme doux et vanillé. Certaines ont des fleurs, au lustre de porcelaine qui les fait paraître artificielles. Une fois que vous aurez vu un Hoya en fleurs de vos propres yeux, vous comprendrez pourquoi les collectionneurs deviennent obsédés par ce genre. Sa tolérance à la faible luminosité est authentique. Les Hoya préfèrent la lumière indirecte et détestent activement le soleil direct, qui peut décolorer et endommager ses feuilles cireuses caractéristiques. Dans une lumière modérée ou plus faible, ils pousseront de manière stable et continueront de fleurir, bien qu'une lumière plus vive encourage une floraison plus abondante. La clé est de ne jamais déplacer la plante une fois qu'elle a formé des boutons, car le mouvement perturbe le cycle de floraison. Les Hoya pardonnent également un arrosage irrégulier. Cette épaisse feuille cireuse emmagasine l'humidité, offrant à la plante un tampon si vous l'oubliez pendant une semaine ou deux. Gardez le terreau plutôt sec, laissez la plante retomber et attendez les fleurs. La patience en vaut la peine. Top 14. Chamaedorea elegans, palmier de montagne, un baldaquin tropical dans votre salon. À l'époque victorienne, le palmier de montagne était un symbole de statut social. Ces petits palmiers élégants, aux feuilles arquées et aux tiges sveltes, étaient placés dans les salons et les salles de réception formelles, précisément parce que ces pièces étaient des espaces sombres et guindés, avec un accès limité à la lumière naturelle. On les choisissait parce qu'ils s'y plaisaient. Le Chamedorea elegans est originaire du sous-bois des forêts tropicales du Mexique et du Guatemala. En poussant à l'ombre constante de la canopée, il a évolué pour s'épanouir exactement dans les conditions offertes par un salon victorien, lumière indirecte, humidité modérée et un arrosage régulier adapté aux intérieurs formels. Aujourd'hui, cette même caractéristique en fait une plante idéale pour les appartements modernes, les bureaux et les pièces avec un accès limité aux fenêtres. Un palmier de montagne adulte, une plante qui peut mettre des années à atteindre sa hauteur maximale de 1 à 1,5 mètres, apporte une véritable présence tropicale à un espace sans exiger la lumière vive et indirecte dont la plupart des plantes tropicales ont besoin. Maintenez le terreau uniformément humide.
Évitez le soleil direct qui brûlerait le feuillage. Fertilisez légèrement pendant la saison de croissance et appréciez le fait de cultiver un morceau d'histoire. Une plante qui apporte de l'élégance aux intérieurs depuis plus de 150 ans. Top 15. Philodendron. Grimpant, un bourreau de travail infatigable. Le philodendron grimpant est une plante que découvrent les jardiniers débutants et vers laquelle reviennent les plus expérimentés. Il n'est pas tape à l'œil. Il n'a ni les motifs dramatiques du Calathea, ni la présence sculpturale du Monstera. Ce qu'il possède, c'est une fiabilité qui frise l'absolu. Le philodendron Ederaceum produit des feuilles vertes luisantes en forme de cœur sur des tiges retombantes ou grimpantes qui poussent continuellement dans presque toutes les conditions domestiques. La plage de luminosité qu'il tolère est véritablement impressionnante, de la lumière vive indirecte aux conditions assez sombres que la plupart des plantes grimpantes ne supporteraient pas. Les études sur le philodendron grimpant confirment ce que les cultivateurs observent depuis des générations. Cette plante possède l'une des plus larges fenêtres de tolérance à la lumière de toutes les plantes d'intérieur tropicales couramment cultivées. Prenez une bouture avec quelques feuilles et un nœud. Placez-la dans la terre ou dans l'eau et vous verrez les racines se former en une semaine. En un mois, vous aurez une plante en pleine croissance. Gardez-la dans n'importe quelle pièce bénéficiant d'un peu de lumière ambiante. Arrosez quand la couche supérieure du terreau est sèche. C'est véritablement tout ce qu'il demande. En échange, vous obtenez une croissance continue, luxuriante et en cascade, des tiges qui pendent des étagères, grimpent sur des tuteurs et encadrent les fenêtres sans avoir besoin d'y être placées. C'est une plante increvable qui ne cesse de donner sans demander grand-chose en retour. Top 16. Le chlorophytum, une machine à multiplication en lumière indirecte. Les plantes araignées possèdent une fonction intégrée qui les fait paraître presque généreuses. Elles produisent de jeunes plantules ou rejets qui pendent au bout de longues tiges comme des ornements. Chacune d'elles est prête à être coupée et à commencer sa vie en tant que nouvelle plante. Elles vous font essentiellement un cadeau de manière continue. Le Chlorophytum comosum produit des feuilles arquées striées de blanc ou de crème, ainsi que ses longues tiges avec des plantules qui donnent à la plante son aspect d'araignée. Elle s'adapte à une gamme impressionnante de conditions lumineuses, se portant bien à la lumière vive et indirecte, tout en tolérant des niveaux de luminosité plus faibles dans des pièces sans exposition directe à une fenêtre. Voici la pure vérité sur les plantes araignées et la lumière. Elles n'en ont pas besoin de beaucoup. Elles ont besoin d'une lumière d'ambiance indirecte, le type de lumière qui existe dans la plupart des pièces normalement habitées pendant la journée. Dans ces conditions, elles poussent de manière stable, produisent régulièrement des rejets et conservent dans la panachure de leurs feuilles. Offrez-leur un panier suspendu ou une étagère haute, où ces longues tiges garnies de plantules pourront pendre librement. Arrosez lorsque la couche supérieure de terre est sèche. Appréciez le fait qu'une seule plante araignée puisse devenir une collection en quelques mois, et chaque bébé est prêt à être planté ou offert. C'est l'équivalent végétal d'une ressource renouvelable. Top 17. Le spathiphyllum, des fleurs sans soleil. Les fleurs de lune font une promesse que la plupart des plantes à fleurs ne peuvent tenir. Elles fleurissent sous une faible luminosité. Non seulement elles survivent à une faible lumière, mais elles fleurissent réellement. Ces élégantes spathes blanches s'élèvent au-dessus d'un feuillage vert foncé dans un coin sombre, dans une salle de bain dotée d'une seule petite fenêtre ou dans un bureau où il n'y a rien d'autre qu'une lumière ambiante. Les espèces de spathiphyllum poussent sur le sol des forêts tropicales, où la canopée filtre presque totalement la lumière directe du soleil. La floraison est déclenchée par les cycles internes de la plante, et non par l'intensité de la lumière du soleil. Cela signifie que tant que la plante reçoit un peu de lumière ambiante, ces belles fleurs blanches peuvent apparaître même dans des conditions où les plantes à fleurs ne devraient normalement pas s'épanouir. Ces plantes figurent également parmi les purificateurs d'air les plus efficaces au monde parmi les plantes d'intérieur populaires, une caractéristique qui les rend particulièrement précieuses dans les espaces clos où nous passons le plus clair de notre temps. Des études ont documenté leur capacité à absorber les polluants atmosphériques intérieurs courants, ce qui les rend non seulement belles, mais aussi véritablement fonctionnelles. Maintenez le terreau uniformément humide.
Les fleurs de lune flétrissent en effet de manière spectaculaire lorsqu'elles ont soif, ce qui constitue un signal clair. Arrosez-les et observez les feuilles se redresser en l'espace d'une heure. Évitez le soleil direct, maintenez une chaleur modérée et en retour vous obtiendrez une plante qui apporte des fleurs blanches dans les recoins les plus sombres de votre maison. Top 18. L'épipremnum doré, le standard d'or pour survivre en faible luminosité. Il existe une légende à propos d'un épipremnum poussant dans un centre commercial, retombant d'un pot situé à un étage supérieur sur 3 niveaux complets, s'épanouissant sous rien d'autre qu'un éclairage fluorescent pendant des années, avec un arrosage périodique et pratiquement aucun autre soin. Peu importe que les détails précis d'un soin véridique ou non, l'histoire semble authentique, car c'est précisément le genre de plante qu'est l'épipremnum. L'épipremnum aureum est devenu, non sans raison, le symbole universel de la survie des plantes en cas de faible luminosité. Il prospère dans des conditions qui tueraient pratiquement n'importe quelle autre plante d'intérieur. Ombre profonde, éclairage fluorescent, négligence sporadique, fluctuation de température et faible humidité. L'épipremnum s'accommode de tout cela et continue de produire des tiges couvertes de ses feuilles caractéristiques en forme de cœur, vertes, dorées ou marbrées de blanc, selon la variété. La science confirme ce que tout cultivateur sait d'expérience. L'épipremnum a développé des systèmes de photosynthèse extrêmement efficaces et qui lui permettent de tirer le meilleur parti de toute lumière disponible. C'est pourquoi il s'épanouit dans les centres commerciaux, les bureaux, les garages souterrains et les recoins les plus sombres des maisons ordinaires. Prenez une bouture, placez-la dans l'eau ou en terre et regardez-la pousser. Changez l'eau occasionnellement ou arrosez la terre lorsqu'elle est sèche. Laissez-le pendre, laissez-le grimper et retomber en cascade. Une seule tige d'épipremnum peut remplir une étagère en un an et une seule bouture peut devenir une plante qui envahit toute une pièce en une décennie. Il n'est pas subtil, il est tout simplement fidèle. Top 19. Sansevieria, presque littéralement indestructible. Je vous ai promis au début qu'il y avait sur cette liste une plante qualifiée de presque indestructible, et ce n'est pas sans raison. La voici. La Sansevieria, désormais reclassée sous le nom de Dracaena trifasciata, a été documentée comme capable de survivre dans des conditions qui sembleraient fatales à tout être vivant. Obscurité prolongée, sécheresse totale, écart de température extrême, faible humidité, sol pauvre et soins irréguliers. Cette plante supporte tout cela, puis reste simplement là, affichant une apparence parfaite. Les feuilles sont architecturales, hautes, verticales, striées d'un vert plus clair ou bordées de jaune, presque en forme de glaive dans leur pureté géométrique. Elles ne retombent pas, ne flétrisonnent pas et ne s'étendent pas de manière désordonnée. Elles trônent dans le coin d'une pièce telle une sculpture et ne demandent presque rien. La tolérance à la faible luminosité est réelle et véritablement exceptionnelle. Les Sansevierias peuvent pousser à l'ombre profonde, pas seulement sous une faible lumière, mais dans des conditions proches de l'obscurité réelle. Dans ces conditions, elles ralentissent considérablement leur rythme de croissance, mais survivent et s'adaptent. Des recherches sur la Sansevieria ont montré que leur système de photosynthèse CAM, le même qui permet aux cactus du désert d'économiser l'eau, fait partie de ce qui les rend si incroyablement résistantes à de multiples facteurs de stress simultanés. Arrosez-la une fois toutes les 2 à 4 semaines, selon la saison et les conditions. Laissez la terre sécher complètement entre les arrosages et évitez l'excès d'eau, car c'est la seule véritable erreur que vous puissiez commettre. Placez-la dans le coin le plus sombre que vous ayez, oubliez-la et revenez, elle se portera à merveille. Top 20. Le Zamioculcas, une légende qui s'épanouit là où rien d'autre ne survit. Nous voici donc au numéro 20, celui que j'ai gardé pour la fin, car il représente la limite extrême de ce qui est possible, une plante qui non seulement tolère une faible luminosité, mais semble presque parfaitement adaptée au type d'éclairage que l'on trouve réellement dans la plupart des maisons, et que la majorité des plantes ne parvient pas à exploiter. Le Zamioculcas zamifolia, ou plante ZZ, produit de hautes tiges couvertes de paires de feuilles d'un vert foncé brillant, qui semblent presque laquées. La plante marque les esprits de manière subtile. Elle n'est ni spectaculaire ni colorée,
mais elle possède une élégance discrète et sophistiquée qui lui donne l'air de sortir tout droit d'un magazine de design. Et elle s'épanouit dans des conditions qui viendraient à bout de presque n'importe quelle autre plante de cette liste. Son secret réside dans son anatomie hors du commun. Les plantes ZZ poussent à partir de rhizomes, des tiges souterraines charnues, semblables à des pommes de terre qui stockent l'eau et les nutriments. Ces rhizomes permettent à la plante de survivre à de longues périodes de sécheresse et d'obscurité sans dommage apparent. L'épais revêtement cireux de chaque feuille réduit au minimum la perte d'eau. La plante entière est conçue pour la survie. En pratique, cela signifie que vous pouvez placer le Zamioculca dans la pièce la plus sombre de votre maison, un couloir sans fenêtre, une salle de bain intérieure ou une pièce où vous aviez totalement renoncé aux plantes. Et il poussera. Lentement, certes, mais de nouvelles tiges apparaîtront et de nouvelles feuilles se déploieront de façon régulière. La plante conservera son aspect brillant et soigné dans des conditions où il devrait être impossible de maintenir la moindre apparence. Arrosez-la une fois par mois, fertilisez-la occasionnellement et ne lui donnez pratiquement rien pour obtenir en retour une plante qui paraît réfléchie, entretenue et magnifique. C'est comme avoir une plante qui s'occupe elle-même de son propre entretien. Si ce guide a changé votre regard sur les recoins sombres de votre maison, abonnez-vous et aimez la vidéo. Nous révélons les secrets de la nature qui vous aideront à cultiver un avenir plus vert. La prochaine découverte est imminente. Et c'est now.